Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour essayer de définir un peu mieux ce qu'est la mindfulness ou la pleine conscience qui est sa traduction française. Terme fortement utilisé aujourd'hui. Mais que signifie-t-il? Quelle est son origine? On va essayer d'y voir un peu plus clair. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Médecine, Corps, Esprit. La pleine conscience désigne en fait plusieurs choses en même temps. Premièrement, c'est une expression qui va désigner une attitude d'attention et de conscience vigilante. On est dans l'instant présent et dans cet instant, il s'agit d'observer tout ce qui s'y passe, mais sans jugement. Donc ça, c'est la première définition de la pleine conscience. La deuxième, c'est lorsque la pleine conscience fait référence à la pratique. Il s'agit ici donc de la méditation pleine conscience. Dans ce cas-là, ce sera une forme de pratique où on va développer la qualité de pleine conscience, la qualité de la première définition. Donc, la qualité d'être attentif, d'être présent, de rester dans le moment présent et de ne pas juger. D'où vient le mot mindfulness? Puisque je me répète, mais la pleine conscience est la traduction française de mindfulness. Accrochez-vous, c'est pas simple. Il faut remonter au début du XXe siècle avec un Anglais qui s'appelait Thomas William Rhys David, qui travaillait pour la fonction publique au Sri Lanka. À l'époque, le Sri Lanka était une colonie anglaise. C'est un homme passionné des langues. Il maîtrisait le sanskrit avant d'arriver au Sri Lanka, et c'est au Sri Lanka qu'il va apprendre une autre langue, le pali. Et c'est là où ça devient intéressant, puisqu'il apprend cette langue avec un moine bouddhiste, et que le pali est une langue utilisée dans les premiers textes du bouddhisme. C'est donc lui qui, dans des textes sacrés bouddhiques, va traduire un terme en mindfulness. Ce terme est sati. Mais que veut dire sati? Là, ça devient un peu plus compliqué, car sati est un terme qui désigne une faculté psychologique et ou spirituelle qui fait partie des 7 facteurs de l'éveil dans le bouddhisme. Si on se risque de traduire sati en un mot, on peut parler d'attention ou en quelques mots de conscience du moment présent. Mais la dimension du terme est beaucoup plus compliquée, profonde et spirituelle, et dépasse donc le cadre de cette chaîne. En tout cas, Rhys David, lui, va utiliser le mot mindfulness pour traduire sati, ce qui veut dire littéralement en français la plénitude de l'esprit. D'ailleurs, avant de choisir le terme mindfulness, il avait dans certains ouvrages traduit le terme autrement, par exemple mental activity, activité mentale, ou même thought, pensée. Rhys David va rentrer ensuite en Angleterre où il essaiera de promouvoir l'enseignement du pali et du bouddhisme. Il meurt en 1922. Le terme mindfulness va ressurgir beaucoup plus tard, mais sur un autre continent. Dans les années 1950, il va y avoir une percée du bouddhisme aux États-Unis, le bouddhisme zen, qui est une branche japonaise du bouddhisme, et qui met l'accent sur la méditation dans une posture assise qu'on appelle le zazen. Cette percée aux États-Unis, elle va être théorique, mais aussi pratique avec l'emploi de la méditation. 10 ans plus tard, en 1960, l'intérêt pour l'utilisation des techniques méditatives en psychothérapie commence à croître parmi les cliniciens, en particulier les psychanalystes. C'est donc par la psychologie américaine que la méditation a pu être investiguée et a débuté dans le corps médical. Il faudra attendre les années 70 pour qu'un médecin américain appelé John Kabat-Zinn commence un peu à conceptualiser le principe de la méditation dans le corps médical, en créant un protocole qu'il va appeler MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Un protocole dans lequel il va enseigner la méditation mindfulness pour réduire initialement le stress et la dépression. Ce protocole s'intéresse uniquement à la technique méditative en excluant tout concept religieux ou philosophique. Il définit plus tard la mindfulness comme étant un état de conscience qui résulte du fait de porter son attention intentionnellement au moment présent, sans jugement, sur l'expérience qui se déploie moment après moment. C'est la définition la plus utilisée aujourd'hui pour définir la pleine conscience. Pour résumer, au-delà des mots ambigus de traduction choisis, mindfulness, esprit plein, ou pleine conscience, la conscience pleine, retenons que derrière ces mots se cache l'attention du moment présent. Et c'est aussi pour ça que les scientifiques parlent de plus en plus de mouvements mindful ou d'interventions mindful pour décrire
les techniques corps-esprit, comme le yoga, le tai chi et le qigong, où l'attention est ramenée dans le corps. Donc, la mindfulness ne se développe pas seulement par la méditation, mais par le développement des médecines corps-esprit. C'est aussi pour ça que dans le protocole MBSR de Kabat-Zinn, il n'y a pas que de la méditation, mais aussi des mouvements de yoga. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair sur ce qui se cache derrière le mot pleine conscience, et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres contenus.